l'extraordinaire chronique cinéma de Benjamin. Messieurs, dames, la chronique cinéma de Benjamin Gomez numéro 511 vous dit bonjour. Bonjour. Ce matin, on reparle de Rock Forever, la comédie musicale la plus rock'n'roll qui sort au cinéma avec WeFM le 11 juillet. Mais on va vous offrir des places pour l'avant-première et des BO du film. Et si vous n'avez pas le droit de la rater, c'est entre autres parce que Tom Cruise y devient une rockstar ahurissante. Écoutez-le reprendre du Guns N' Roses, Paradise City. Il m'excite. Ah ouais, Paradise City des Guns, sorti en 87. Et là, j'avoue que Tom Cruise, il a la classe. T'as vu ça, vous avez vu ça les amis. Alors comme c'est une comédie musicale, je me suis dit que pour vous présenter les deux personnages principaux, j'allais reprendre l'un des titres du film, Don't Stop Believin' du groupe Journée, parce qu'il les résume parfaitement. Attention, traduction littérale, qualité du chant. Une fille de la campagne, vivant seule loin de tout. Oh là là. Elle prit le train de minuit pour partir loin de chez elle. Ouais, donc il y a une fille qui part de sa cambrousse. D'accord, attention, ça continue. Un garçon de la ville, originaire de Détroit. Oh là là. Il prit le train de minuit pour partir loin de chez lui. Ok. Quelle horreur. Bref, il débarque à Los Angeles. Je fais partie d'une comédie musicale. Rêvant tous deux de devenir des rockstars et coup de foot dans le Bourbon Room, une salle de concert mythique inspirée par Fabrice. Par le whisky à gogo, hein. Je connais l'histoire du Sunset Boulevard. Bien sûr. Et les amis, le Bourbon Room est tenu par Dennis, alias Alec Baldwin, mais avec des cheveux longs et un gilet en cuir. Dans l'histoire, Dennis, non seulement sa salle est mythique, mais lui aussi est une légende. En fait, c'est Michou, mais rock. Alors rassure-moi, les lunettes en moins. Oui, exactement. Alors tiens, d'ailleurs, à Londres, la semaine dernière, j'ai interviewé la chorégraphe du film, Mia Michaels, qui a fait un boulot de dingue. Et quand, pour rigoler, je lui ai demandé qui avait été son pire élève parmi tous les comédiens, elle m'a dit The worst student le was pire étudiant Alec Baldwin. a été Alec Baldwin. Alors, en fait, c'était le pire parce que il voulait pas danser, tout simplement. Il savait pas faire. Il a juste fait le minimum. Voilà. Donc forcément, Dennis a une ennemie. C'est la méchante du film, Catherine Zeta-Jones, qui est un peu la Margaret Thatcher de la musique. Elle veut raser le Sunset Strip pour mettre un terme à cette débauche rock'n'roll. Le tout en chanson. Écoutez-la fredonner les Who. Ne chante pas. Non, elle ne chante pas. Alors donc c'est une histoire d'amour en plein cœur des années 80 avec les reprises des groupes Foreigner, Bon Jovi, Pat Benatar, Scorpions et au casting aussi Mary J. Blige en tenancière d'un club de striptease très loin de son R&B car elle nous chante Anyway You Want It de Journée. Elle a de la voix. C'est la grande classe. Rock Forever, c'est énorme, c'est un Benjamin Gomez approuve. La BO est disponible et le film sort le 11 juillet. Bonne journée et bon film. Retrouvez tous les podcasts sur wefm.fr.